As-tu déjà entendu la pensée New Age de « faut penser plus positif dans la vie ». Puis, as-tu essayé de le faire? OK, dire « ah ouais, je pense négativement, c'est quoi ça pourrait être quoi ma pensée plus positive? » OK, c'est super difficile d'arriver à être positif en faisant ça, parce que tu utilises ton mental pour essayer de changer quelque chose dans ton inconscient. Ça marche pas. Fait qu'arrête de faire ça. Je vais t'expliquer aujourd'hui comment changer un état négatif en état positif en te focusant sur la bonne chose. Je m'appelle Audrey Dion Coach. Tu peux cliquer en bas si tu veux aller plus loin après cette vidéo-là, puis recevoir des trucs de courriel gratuits par rapport au coaching, puis par rapport à l'atteinte des objectifs que tu veux aussi atteindre. Donc, sans plus tarder, je t'explique comment changer un état négatif à l'intérieur de toi. Donc, on a tous quelque chose qu'on veut faire. Peu importe le but que tu veux atteindre, tu veux avoir un résultat. Donc, on va dire que ici, tu veux avoir un résultat. Je ne sais pas le résultat que tu as en ce moment. Peut-être que, je ne sais pas, il y a quelqu'un que tu connais qui est à l'hôpital et tu aimerais être plus supportant pour cette personne-là. Tu aimerais être capable d'aider cette personne-là. Peut-être que tu vis du stress puis tu es tanné de vivre du stress. Peut-être que tu aimerais arrêter de vivre du stress. Puis ça, c'est le résultat que tu aimerais avoir. Peut-être aussi que, tu es dans un emploi, tu aimerais changer d'emploi, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas dans quoi te pitcher, puis peut-être que tu ne sais même pas qu'est-ce que tu veux, d'accord? Donc, toi, c'est sûr et certain que ce que tu veux, c'est un résultat différent. Donc, pour avoir un résultat différent, tu as besoin de poser une action qui est différente, OK? Fait qu'on va dire qu'ici, là, tu as besoin d'une action qui est différente de celle que tu fais en ce moment. Parce qu'on va se le dire, c'est pas en faisant encore les mêmes actions que tu vas arriver à un résultat différent. Okay? Si tu continues à faire les mêmes actions en ce moment, tu vas toujours encore arriver au même résultat. C'est une question de logique, c'est assez pragmatique comme façon de penser. Maintenant, pour arriver à une nouvelle action, okay, il faut que tu arrives à changer ton état d'être. Okay? Il faut que tu arrives à changer ton état d'esprit à l'intérieur de toi. Donc, c'est l'état dans lequel tu es qui va te permettre de créer, de faire une nouvelle action. Puis c'est cette nouvelle action-là qui va te permettre d'avoir un nouveau résultat. Donc, pour avoir un état différent, si je te dis, pense à une personne qui est dépressive, que tu connais qui peut être dépressive, ou imagine une personne qui est dépressive, puis que tu la regardes, puis qu'elle est en train de penser à tout ce qui la rend dans cet état-là. Donc, ça va être quoi sa posture? Sa tête va être comment? Ses épaules vont être comment? Ça va être quoi sa respiration? Si elle est en train de te parler, elle va être en train de parler aussi vite que moi ou elle va être en train de parler avec des mots un petit peu plus calmes, un ton un peu plus doux, quelque chose un peu plus lent? OK? Comment est-ce que la physiologie de cette personne-là va... comment est-ce que tu vas pouvoir observer la physiologie dépressive de cette personne-là? Donc, ça, là, on a toute la même image de ces gens-là. On a toute la même image d'une personne qui est dépressive en train de penser à ses problèmes. Pourquoi? Parce que les états physiologiques sont ancrés à l'intérieur de nous. Ce qu'on pense, OK? Ce qu'on pense, on va le faire vivre à notre corps, puis notre corps va prendre la position que notre esprit est en train de lui apporter. D'accord? Donc, pour changer un état interne, pour changer un état d'esprit, la première chose à faire, c'est d'arriver à changer ta posture. OK? Et là, je vais t'expliquer comment changer ta posture va t'amener à changer d'état. Ils ont prouvé qu'en changeant de position, par exemple, il y a une étude qui s'est faite sur les positions de pouvoir. Donc, tu prends une position avec les mains sur les hanches, tu recules ta tête, tu mets ta tête haute, puis tu gardes la position pendant plus de 2 minutes. En faisant ça, uniquement en changeant ta position corporelle, ça va augmenter ta testostérone de 20%. La testostérone, autant chez les hommes que chez les femmes que ça va le faire, OK? Puis ça, c'est l'hormone qui te permet d'être plus courageux. C'est l'hormone qui te permet d'apporter des actions, de faire des choses. Et d'un autre côté, ça va diminuer le cortisol dans ton corps. Cortisol qui est l'hormone du stress, de la peur, des choses comme ça. Ça veut dire que, puis ça va le diminuer d'à peu près 22%. Ça veut dire que ça va te permettre, dans un range de 42%, d'augmenter tes hormones pour t'aider à poser des nouvelles actions, pour t'aider à changer d'état. Donc, première chose à faire au quotidien, observe ta posture. Observe comment tu es. Quand tu parles avec des gens, est-ce que tu as les mains croisées? Est-ce que tu as la tête vers en bas? Est-ce que tu as les épaules dégagées? Est-ce que tu regardes vers en l'air? Regarde ta posture. Fais-le pendant 5 minutes.
Essaye-le. Regarde-toi dans le miroir. Mets tes mains comme ça. Pendant 5 minutes, garde la posture puis vois qu'est-ce que ça change à l'intérieur de toi. Première façon de changer un état, c'est de changer ta posture corporelle. Deuxième façon de changer un état, puis ça, j'arrête pas de le répéter dans tous mes trucs de coaching, évidemment, et à tous les clients que j'ai, c'est de changer ton focus. Les gens, là, perdent le focus. Quand il y a quelque chose de difficile qui arrive dans notre vie, quand on est pris dans un tourbillon, ben on rentre dans ce tourbillon-là, puis on a tendance à focusser sur ce qui ne va pas. Par exemple, il y a quelqu'un chez toi qui est malade. Ça t'inquiète. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas focusser sur ça. Tu vas focusser sur, OK, qu'est-ce qui pourrait arriver? La peur va se mettre en toi. La peur, c'est quelque chose qui va te bloquer à avancer. Donc, si tu focuses sur ce qui te fait peur, si tu focuses sur ton stress, si tu focuses sur ce qui ne marche pas, c'est que tu vas te planter. Je te donne un exemple, OK? J'ai pris des cours de moto. Dans mes cours de moto, mon prof, ce qu'il n'arrêtait pas de répéter à tout le monde, c'est « regarde où tu veux t'en aller ». Pourquoi il faisait ça? Pourquoi il n'arrêtait pas de nous dire « regarde au loin, regarde à l'horizon, regarde où tu veux t'en aller ». Parce que si on regardait en avant du guidon de la moto, on allait faire du louvoiement. OK? Puis ça, ça fait en sorte qu'on peut perdre le contrôle de la moto. Si on veut tourner, puis qu'on veut arriver à tourner sans faire tomber la moto, on doit regarder loin où est-ce qu'on veut arriver, où est-ce qu'on veut s'en aller. Si, par exemple, on est dans une perte de contrôle, puis qu'on focus sur « merde, je vais me planter », bien c'est sûr et certain que tu as 100% de chance de te planter si ton focus est là. Par contre, si tu mets ton focus sur là où tu veux aller, inconsciemment, ton inconscient va tourner le guidon pour aller là où tu veux aller, là où tu veux que la moto se rende. C'est la même chose avec un auto. Si avec un auto, tu es en train de perdre le contrôle, bien, instinctivement, tu dois mettre les roues dans la direction où tu veux aller, puis donner un coup de gaz pour dire non, c'est là que je m'en vais pas dans le caniveau, je m'en vais pas dans le mur, je m'en vais là-bas. OK? L'inconscient, c'est de la même façon qui fonctionne avec nos comportements. D'accord? Avec nos états internes. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est retrouver ton focus. Peu importe ce que tu vis en ce moment. Si tu veux sortir de la spin, si tu veux sortir de l'espèce de tourbillon dans lequel tu es en ce moment, tu dois te demander où est-ce que je veux mettre mon focus. OK? Première chose à faire, posture. Deuxième chose à faire, le focus. Donc, pour garder ton focus, je vais te donner des trucs. Donc, un premier truc que je veux te donner pour arriver à garder le bon focus. Rappelle-toi quand tu étais enfant. Quand tu étais enfant, ou même tu regardes un enfant, puis tu vois l'enfant qui est fier. Il est fier d'avoir fait quelque chose. Tu vois le sourire dans le visage de l'enfant, puis il y a comme l'espèce d'excitation, de fierté dans son visage. OK? Rappelle-toi quand tu étais enfant, une chose que tu as faite dont tu étais fier. Ou même quelque chose dernièrement, quelque chose qui te fait sentir fier. Fais juste imaginer cette situation-là dans laquelle tu étais à ce moment-là. Ou si tu n'es pas capable de l'atteindre en ce moment, imagine un enfant qui est devant toi, tu viens de lui dire quelque chose, puis il est fier, là, il a le sourire d'en face, il est vraiment fier. Tu le regardes, puis tu essaies de ressentir ce qu'il ressent. Juste le fait de faire ça va t'aider à atteindre cet état-là, va t'aider à connecter avec cet état-là. Ça, c'est juste un exemple, par exemple, qui va t'aider à atteindre un état que tu souhaites atteindre. Si tu veux de la confiance, si tu veux de l'excitation dans ta vie, si tu veux du positif, il faut que tu arrives à focusser là-dessus. OK? Si ton objectif, si le résultat que tu veux ici, c'est d'arrêter de vivre du stress, bien sur quoi est-ce que tu peux focusser? Est-ce que c'est de vivre sur du calme? Est-ce que c'est de lâcher prise? Et là, il faut que tu te demandes comment est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour lâcher prise? Et c'est là, dans cet état d'esprit-là, que tu vas arriver à poser différentes actions, que tu vas créer à l'intérieur de toi différentes opportunités pour atteindre cet objectif-là, atteindre ce résultat-là. D'accord? Donc, à partir de maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est de changer ton focus. Garde toujours, peu importe qu'est-ce qui se passe dans ta vie, je sais qu'il y a des choses qui peuvent être difficiles, mais peu importe qu'est-ce qui se passe, garde ton focus. À chaque matin, lève-toi, demande-toi, comment est-ce que je peux faire aujourd'hui pour focusser sur ce que je veux? Comment est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire un pas de plus vers le résultat que j'ai envie d'avoir dans ma vie? OK? Deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de changer ta posture. Change ta posture. Sors de l'état de renfermement. Ouvre-toi, OK? Juste à faire ça va t'aider à changer l'état dans lequel tu te trouves au quotidien. Donc, pour changer des pensées négatives, pour changer d'un état négatif, il faut que tu arrives à avoir le focus sur quelque chose qui est positif, sur quelque chose qui te trille, sur quelque chose qui fait apparaître à l'intérieur de toi de l'excitation, de la fierté, de l'envie, OK? Donc, crée cette chose-là. Crée-toi une image de ce que ça peut être. Puis, vas-y vers là. Focus vers ça. Arrête de focuser sur ce
ce qui est un problème, OK? Plus tu focuses sur le problème, plus tu vas vers le problème. Plus tu focuses sur la solution, plus tu as de chances d'atteindre la solution. Puis là, on ne va pas se mentir, OK? Ça se peut très bien que ton focus soit à 100% sur la solution. Puis ça se peut que même si ton focus soit à 100% sur la solution, tu n'y arrives pas au résultat que tu voulais. Par contre, si tu focuses sur ce que tu ne veux pas, à 100% à tous les jours, ben tu as 100 fois plus de chances. En fait, tu as 100% de chances d'arriver à ce que tu ne veux pas comme état. OK? Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de mettre toutes les chances de ton bord. Focus sur ce que tu veux, focus sur ce que tu aimerais, puis c'est comme ça que tu vas t'amener des états positifs, des états le fun, puis des états que tu veux atteindre. OK? Donc, ton résultat, celui que tu veux, c'est quoi? Pour arriver à un résultat, il faut différentes actions. Pour être capable de poser différentes actions, il faut avoir un état d'esprit qui fit avec le résultat qu'on veut atteindre. Si tu changes ton état d'esprit, ça va t'apporter à avoir des nouvelles actions et ces nouvelles actions-là vont te permettre de changer le résultat des choses que tu veux atteindre dans ta vie. Donc, j'espère que cette vidéo-là t'a plu. Tu peux cliquer en bas si tu as envie d'en savoir plus pour avoir mes trucs de coaching. Sinon, ben, on se dit à une prochaine vidéo. Salut!